fréquence mètre. Et on va un peu le marcher. Je vais regarder en combien de temps il fait quoi là en fréquence. Les autres participants, le 3 Bremen bien sûr, le 6 Hello Sunday et puis le 4 Zatonit. On a un leader dans la course, c'est le numéro 1 Moonmix qui est leader donc pour Vizindar bien sûr, le numéro 2. Sachez que la princesse Zara, fille du prince Aliaklan, est présente aujourd'hui pour assister à la course bien sûr de Vizindar cet après-midi à Saint-Cloud. On a l'entrée dans les stalles ici de Hello Sunday qui va défendre la casaque de Jean-Pierre Ribes, casaque jaune et noir. Entraînement de Cricket Marek, 6e pour sa réapparition dans le Noailles. Cricket Marek, je te le confiais tout à l'heure au micro de Guillaume, qu'elle espérait un accessite aujourd'hui dans cette épreuve, dans ce prix Dreyfus Mitsubishi Motors. Nous sommes sous les ordres. Et c'est parti pour le prix Dreyfus Mitsubishi Motors. 2000 mètres à parcourir. C'est un groupe 2 avec un bon départ, bien sûr, du leader. C'est Moonmix qui s'installe aux commandes, alors qu'un autre gris Zatonic est placé en deuxième position par Stéphane Pasquet. Bremen, le deuxième du prix Noailles, venant troisième, c'est la casaque Grenaille blanc, alors que Vizindar, l'Alzan, vient en quatrième position, plutôt à l'extérieur devant l'invaincu au nez rouge. C'est la casaque rouge de Madame la Marquise de Moratalla. Et Hello Sunday se rapprochant maintenant, vient se placer en avant-dernière position. Moonmix qui mène bon train pour aborder la ligne d'en face avec Zatonic qui vient maintenant en 2 ou 3e position. Vizindar se rapprochant à l'extérieur et maintenant 3e avec Bremen, son compagnon d'entraînement qui galope pour l'instant plutôt côté corde. On retrouve ensuite Hello Sunday qui est en avant-dernière position et Onerus qui ferme la marche. Avec toujours Moonmix qui a le meilleur Zatonic qui s'est maintenant rapproché de l'animateur étant en 2e position. Vizindar galopant en 3e et plutôt côté corde devant Bremen, la casaque Grenaille blanc de Cheikh Mohamed, alors qu'Hello Sunday est toujours en 5e position devant Onerus qui est à l'arrière-garde. Le bout de la ligne d'en face bientôt avec Moonmix qui ne mollit pas. Zatonic qui va au grain et toujours là en 2e position devant Vizindar qui est 3e. Hello Sunday est 4e avec Bremen qui est à la corde devant Onerus. Moonmix qui a le meilleur. Zatonic qui est 2e. Vizindar est en 3e position. Hello Sunday galope à l'extérieur avec toujours Bremen qui est côté corde et Onerus qui patiente en 6e et dernière position. Mi-tournant final, Moonmix avec Zatonic alors que Vizindar patiente en 3e position. Hello Sunday vient ensuite, il est 4e accompagné toujours par Bremen, accompagné également par Onerus. Entrée de ligne droite, Moonmix qui a l'avantage. Zatonic qui se défend bien est à la corde de Vizindar qui est maintenant décalé à l'extérieur par Christophe Soumillon qui se rapproche maintenant avec Vizindar qui se rapproche à l'extérieur accompagné par Zatonic qui se défend bien côté corde. Moonmix leader est toujours là en 3e position. Vizindar qui allonge maintenant ses foulées et qui prend une longueur, 2 longueurs d'avance devant Zatonic avec Moonmix accompagné également par Hello Sunday qui se rapproche. Vizindar qui allonge maintenant ses foulées. Vizindar qui va déposer l'opposition. Vizindar qui s'impose nettement dans ce prix Dreyfus. 2e place pour Onerus, la 3e pour Hello Sunday, la 4e pour Zatonic. Eh bien mention bien, voire très bien pour Vizindar qui remporte ce prix Dreyfus Mitsubishi Motors 2006 avec une très belle autorité. Regardez-le franchir le poteau largement en tête. Entraînement d'André Fabre, casaque du prince Aliaklan, élevage Lagardère, élevage de Jean-Luc Lagardère bien sûr, et Christophe Soumillon victorieux. 2e place serrée mais semble-t-il pour le 5 Onerus, associé à Yoritz Mendizabal, Jean-Claude Rouget. 3e place sûrement pour le 6 Hello Sunday, entraînement de Cricket Marek, Renan Thomas. La 4e position pour le 4 Zatonic et la 5e pour le numéro 3 Bremen. Quelle démonstration, quel poulain Dominique. Et oui, la course qui est partie vraiment avec un très très bon rythme. À l'entrée de la ligne droite, Christophe Soumillon a déboîté. On a vu son cheval de jeu qui a été vraiment très très loin. Il est déjà près de notre cheval émetteur semble-t-il, Christophe. On va se rapprocher de lui. Voilà, Christophe, bravo, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on a vu aujourd'hui le gagnant du derby d'Epsom? Je pense que tout le monde s'enflamme là, par les derby d'Epsom. Laissez les chevaux progresser, montrer ce qu'ils valent. Pour l'instant, tout le monde s'enflamme à dire que c'est un cheval de derby, machin. Pour l'instant, le cheval, il fait juste ce qu'on lui demande. Laissez-lui un peu la chance de s'exprimer, de progresser, d'apprendre. Parce que pour l'instant, il n'a rien manqué de derby d'Epsom ou pas. Il a bien gagné à chaque fois. Mais ça va pas être les mêmes chevaux là-bas. Il y a du voyage. Il y a des partants, c'est des courses différentes. Il faudra courir pour savoir, mais c'est vrai que le cheval, il gagne bien à chaque fois. C'est un super cheval, probablement extraordinaire. Mais il faut arrêter de toujours s'enflammer avant le coup. C'est un super cheval qui a besoin d'apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, l'objectif, c'est bien sûr le derby d'Epsom ou le prix du Jockey Club. Mais ça reste un cheval qu'on a besoin de préparer pour parce qu'il est encore tendre. Et il a besoin de monter là-dessus. Voilà. Christophe, on est obligé de vous poser la question parce qu'il y a 3 contraintes dans le derby d'Epsom chez les bookmakers. Et attendez, attendez. Le truc qui est, c'est que le cheval il est préparé pour ça. C'est un cheval d'une grande lignée au niveau de l'élevage qui appartient à un très grand propriétaire et probablement au plus grand entraîneur du monde. Si le cheval il n'arrive pas au derby à 100%, c'est comme ça. Moi je pense qu'aujourd'hui il a montré ce qu'il avait à faire.
C'était juste un échauffement pour le mettre en route, lui apprendre à aller main gauche. Et il l'avait fait en débutant, mais là on voulait voir dans le bon terrain. Et puis maintenant le cheval va monter là-dessus, mais je n'ai pas envie de commencer à me mettre la pression et de parler à tout le monde par rapport au derby d'Epsom. C'est dans 3 semaines, on a encore le temps. Le cheval d'ici là, il a beaucoup de choses à faire montrer à son entourage. Et là on saura si c'est un cheval fait pour ça ou pas. Mais pour l'instant il a répondu présent à chaque fois qu'on lui a demandé de faire quelque chose de différent. Et pour l'instant c'est extra, voilà. En tout cas, on a bien compris votre état d'esprit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Anglais qui sont venus par exemple aujourd'hui sur l'hippodrome pour voir la course pour cette raison-là. Donc c'est une question que tout le monde se pose et il est complètement normal qu'on vous pose cette question. Les bookmakers adorent les grands chevaux et tout. Ils veulent qu'ils viennent là-bas parce que ça va faire une attraction. Si le cheval on y va, c'est qu'on sent qu'il est à 100% de ses moyens prêt à faire ça. Et puis s'il ira, on verra ce qu'il peut faire en course là-bas. Mais pour l'instant, il a montré que c'était probablement le meilleur poulain de 3 ans en France sur la distance. Et il demande à confirmer. Là aujourd'hui c'était une course où on ne peut pas lui donner une vraie valeur parce qu'il bat des chevaux qui sont largement inférieurs aux chevaux qui vont être favoris du Jockey Club ou aux chevaux de poule hier. Mais pour l'instant il fait tout ce qu'on lui demande et c'est à lui de nous montrer ce qu'il vaut. Voilà. Très bien. Bah écoutez, bravo en tout cas Christophe et on va suivre attentivement la suite pour vous et pour lui. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. On faisait full, mais je vois il a la frite, il est content et puis on voit qu'il aime ça. Quoi.